Salut, je m'appelle Aslove, je suis DJ producteur, j'ai 24 ans et j'étais en AMS 39. Alors, préparer en festival, improviser en club, parce que souvent en festival on a une petite plage horaire très définie et on doit être très précis dans ce qu'on fait et on doit délivrer un show, donc je préfère préparer pour les festivals et en club me laisser carte blanche et improviser complètement. Je dirais original parce que j'adore composer, c'est vraiment, je pense, la partie préférée de mon métier. Et remixer, c'est toujours très intéressant, mais c'est jamais autant kiffant que quand c'est toi qui sors vraiment de A à Z toute la composition et que la chanson, tu la joues ensuite en club ou en festival et que tu vois la réaction des gens. Je dirais plus studio parce que j'ai commencé par le studio et ça reste un de mes endroits favoris. Quand je suis dans mon studio, je me sens bien et je peux composer des heures et des heures et des heures. Je dirais old school parce que le old school m'a apporté le new school. C'est un peu compliqué à dire. Je dirais clé USB parce qu'il faut vivre dans son temps et aujourd'hui c'est des clés USB. Été parce que je viens d'une région qui s'appelle le Jura où il fait très froid, donc je préfère l'été. Travailler tôt parce que j'adore me lever le matin tôt pour travailler, faire du sport le matin et ensuite travailler l'après-midi. Et je trouve que nos idées sont plus claires le matin. Et je suis pas trop dans le délire bosser de nuit jusqu'à 6h du matin et être complètement décalé. Timide avant et entreprenant maintenant parce que j'ai eu ma période un petit peu au collège où j'osais pas trop parler aux gens et j'étais un petit peu renfermé sur moi-même. Et en fait la musique m'a permis d'extérioriser tout ça et de m'ouvrir aux gens. David Guetta ou David Bowie, c'est très dur comme choix parce que David Guetta reste quand même un des DJ les plus connus en France et reste pour tous les DJ une carrière de rêve. Je veux dire, voilà, tout le monde rêve de cette carrière. Mais David Bowie, c'est un peu quand même, en termes de musique, c'est un des piliers, en tout cas moi dans mes influences, c'est un des piliers de ce qui peut me plaire en termes de musique, de ce que j'écoute la semaine, on va dire. Donc je dirais quand même David Bowie. Batterie ou guitare, alors j'ai commencé par la batterie et maintenant je joue de la guitare aussi et je dirais guitare parce que en termes de compo c'est quand même un peu plus... ça correspond un peu plus à ce que je fais aujourd'hui. La batterie je m'en sers un peu moins dans mon métier même si ça m'arrive d'enregistrer des batteries et de les placer en mode sample dans mes sons. Évidemment produits locaux, je viens du Jura. Je sais pas si les gens connaissent le Jura, mais on fait du comté, on fait pas mal de vin, donc produits locaux évidemment. Vu ce qui se passe en ce moment, je dirais 90 quand même. Paris ou Dijon, je pense que c'est en référence au fait que j'ai mixé à Dijon pendant plusieurs années. Et je dirais quand même Paris, parce que Paris ça reste la folie. Jeux vidéo ou sport, je dirais sport parce que jeux vidéo j'ai jamais trop accroché à part GTA et j'avoue que je suis très nul à FIFA. Agir. Et penser après, comme ça on fait plein d'erreurs et puis on apprend de ses erreurs. Avec micro, évidemment, parce que il faut pouvoir parler aux gens. Même si demain je mixe sans parler aux gens pendant mon set, c'est quand même pas mal d'avoir un micro, histoire de faire des petites dédicaces. Je dirais Love Actually parce que je suis un grand sensible. Pour avoir mixé à Tomorrowland, je dirais Tomorrowland. Voilà. Évidemment geek, parce que pour faire de la musique aujourd'hui, il faut savoir se servir d'un logiciel qui s'appelle Logic ou autre. Et il faut être geek parce que tous les jours il y a des nouvelles choses qui arrivent et il faut toujours être dedans pour pouvoir avancer. Calvin Harris ou Martin Garrix, évidemment la réponse sera Calvin Harris parce que je suis un énorme fan de Calvin Harris. Je dirais soirée entre couples de potes. Dure question parce que je fais de la musique électronique mais j'ai fait du rock avant et j'adore le rock. Et pour ne pas oublier mes racines, je vais dire rock.
Alors pour un mot de la fin, moi je dirais un truc qui va vous sembler un petit peu bizarre, mais allez à l'UCPA pour vraiment apprendre à vous servir de vos platines. Parce que la plupart des DJ n'ont jamais ouvert un manuel de leur platine pionnière par exemple. Et il y a tellement d'options et tellement de choses qu'on peut faire avec une platine aujourd'hui, en 2020. C'est hallucinant et moi j'ai, je pense, vraiment amélioré mes DJ sets grâce à l'UCPA en apprenant à me servir à 100% de mes platines.